Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur un iPhone SE. Donc voilà, le bloc complet car il est livré avec tous les éléments prémontés, on va y venir un petit peu après. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de la pièce détachée, du kit d'outils et du patron d'aide au montage. On va commencer tout de suite par la pièce détachée. Il faut savoir que le bloc écran complet, il est livré avec la vitre, l'écran LCD, la caméra avant, le haut-parleur interne et le capteur de proximité et luminosité. Donc voilà, c'est une réparation qui est assez simple, hein. En deux, vous aurez besoin du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone que vous retrouverez en option sur la fiche produit. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, commander le pack prêt à réparer qui contient en plus de la pièce détachée, le patron adhésif, un manuel de réparation et bien sûr inclus le kit d'outils complet. Vous recevrez en plus gratuitement avec votre commande un patron d'aide au montage où l'on va noter les emplacements des vis et des éléments que l'on va enlever durant cette réparation qui est assez facile. Il faut compter à peu près 15 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. On commence tout de suite la réparation. On va bien sûr éteindre l'iPhone SE avant toute réparation. Maintenant, on va passer à l'étape d'ouverture. Alors, vous allez voir, c'est exactement la même méthode que pour l'iPhone 5S. On commence par enlever les deux vis Pentalobe A1 et A2. D'ailleurs, ce sont les mêmes écrans, hein, que ça soit en compatible ou en premium. Ce sont les mêmes écrans. Et attention, c'est pas tout à fait les mêmes pièces pour tous les composants, mais les écrans, c'est les mêmes, hein. On enlève donc nos deux vis Pentalobe qui sont en forme d'étoile. On a deux méthodes ensuite pour décoller la vitre du châssis. La première méthode, c'est d'utiliser une pince double ventouse appelée Isclac. Voilà, ça c'est très simple, mais la pince ça coûte un petit peu cher, donc c'est plutôt réservé pour les pros. La deuxième méthode, celle qui est couramment utilisée, on va utiliser la ventouse qui est livrée avec le kit d'outils. Donc on place la ventouse juste au-dessus du bouton Home. Ensuite, on va tirer sur celle-ci. Alors attention, il faut surtout limiter l'ouverture, hein. Et dès que vous avez une petite ouverture, on place un levier et on va faire levier. Alors faites très attention parce qu'il y a une nappe qui est accrochée à l'écran. Et il ne faut pas relever, vous avez vu la nappe, il ne faut pas relever l'écran de plus de 2-3 cm. La première chose, on va déconnecter cette nappe. Donc c'est la nappe du bouton Home. À l'aide de la pincette, on enlève le petit cache de protection. Et ensuite, on déconnecte la nappe du bouton Home. Maintenant, on peut relever l'écran à 90 degrés. Et notre écran, il est toujours connecté à la carte mère, donc on va devoir déconnecter l'écran. Les nappes de l'écran, elles sont sous une plaquette qui est maintenue par 4 vis qui sont notées de B1 à B4, ce sont des vis cruciformes. Donc par contre là c'est hyper important, repositionnez bien les vis sur le patron d'aide au montage. Tout simplement parce qu'elles ne font pas la même taille et il ne faut surtout pas les intervertir. Ces vis là, il y en a une qui est plus grande, c'est celle-ci. Et si vous les changez d'emplacement, vous risquez d'endommager la carte mère. On enlève la plaquette métallique qui est notée dièse 2. Et maintenant, on va pouvoir déconnecter toutes les nappes de l'écran avec la spatule. On va commencer par la nappe de la caméra avant. Ensuite, le LCD. Et enfin, la dernière qui est cachée, qui est sous la nappe du LCD, c'est la nappe du tactile. Donc on a enlevé nos trois nappes. Maintenant, on n'a plus qu'à récupérer la nappe et le bouton Home d'origine. Alors, vous allez voir, c'est hyper simple. Juste un petit aparté sur la nappe et le bouton Home d'origine. Pourquoi on vend des écrans sans nappe Home? C'est tout simplement car vous êtes obligé de récupérer votre nappe Home d'origine pour conserver la fonction Touch ID. Si vous changez, vous n'aurez pas de problème, mais si vous changez la nappe Home, vous n'aurez pas de problème. Mais par contre, le Touch ID ne fonctionnera pas, donc la reconnaissance par empreinte digitale. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est hyper important. C'est pour ça que nos écrans sont vendus sans les nappes Home et que vous devez récupérer votre nappe Home d'origine. On enlève les trois vis apparentes, les vis cruciformes, et maintenant on retire la plaquette métallique qui est notée dièse 5. Vous avez vu, il y a une vis qu'on a laissée sur son emplacement. La première. Maintenant, à l'aide d'une pincette, on décolle le bouton Home. On peut aussi faire un appui sur le bouton Home pour pouvoir l'enlever plus facilement. On passe à la partie remontage. Donc là, c'est très simple. On va commencer par remettre notre bouton Home d'origine. On enlève les protections sur la plaquette arrière. Et on remet le bouton Home d'origine.
Alors comme je vous le disais, là je vais vous laisser regarder le remontage, hein, parce que c'est vraiment hyper simple. La plupart des pièces sont compatibles 5S et iPhone SE. Pour la plupart des pièces sont les mêmes, à l'exception notable de la batterie, du connecteur de charge. Et voilà, ce sont les deux pièces qui diffèrent principalement. La caméra également arrière. Pas la caméra avant, parce que là vous avez vu, on monte un bloc écran complet. Et ce sont les mêmes blocs sur le SE que sur le 5S. Là, on a vérifié que le bouton Home faisait clic correctement, que leur montage du bouton Home était OK. On replie la nappe du bouton Home pour visser la dernière vis, celle qu'on avait laissée sur son emplacement d'origine. Maintenant, on n'a plus qu'à reconnecter notre écran. On va commencer par le tactile. Ensuite, le LCD. Et enfin, la caméra avant. Et c'est la nappe aussi qui gère les capteurs de proximité, luminosité et l'écouteur de l'oreille. Indirectement. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre la plaquette notée dièse 2, donc qui maintient ces différentes nappes. Là, comme je vous l'ai dit, faites bien attention à bien remettre les bonnes vis au bon endroit pour les 4 vis qui maintiennent la plaquette. Parce que juste en dessous, vous avez la carte mère. D'où l'intérêt du patron d'aide au montage. C'est celle-ci, c'est la plus grande logiquement. Maintenant, on referme l'écran en le clipsant par le haut au départ. Et ensuite, avant de le refermer, on va reconnecter la nappe Home qui vient se connecter sur le connecteur de charge. Alors, on reclipse. Alors c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas un espace de travail qui est hyper grand. On remet la plaquette dièse 1 qui maintient la nappe. Si vous l'avez perdu, c'est pas très grave, hein. Ça fonctionnera quand même. L'essentiel c'est que la nappe elle soit bien connectée. Vous avez vu, c'est pas forcément très évident à remettre. Maintenant, on va reclipser l'écran en commençant par le haut, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a des petites encoches sur le haut, sur la partie haute. On vérifie bien que les encoches soient bien encastrées. Et ensuite, on reclipse l'écran, commençant par les côtés, et en finissant par le bas. Attention, si votre châssis est abîmé, s'il est déformé, vous aurez forcément du mal à remettre l'écran. Maintenant, on remet deux vis Pentalobe qu'on a enlevées en tout début de tutoriel. Donc ce sont des vis avec une empreinte en forme d'étoile. Les vis notées A1 et A2. Et la réparation est maintenant terminée. On n'a plus qu'à rallumer l'iPhone pour voir si tout est OK au niveau de la réparation. Si jamais vous avez un problème, vérifiez bien que vos nappes sont bien connectées. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous sommes joignables par mail, par chat ou encore par téléphone pour toute question. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.